Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le HTML5 et le CSS3. On a vu pas mal de choses sur le HTML. Maintenant, on va essayer de se pencher un petit peu sur le CSS. Sur le HTML, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu pas mal de choses, c'est-à-dire on a vu les balises, pas mal de balises comme la balise H1, H2, H3, H4, S5, la balise A, la balise UL et LI pour les listes, la balise IMG, les formats d'image, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On a aussi vu les paragraphes. Qu'est-ce qu'on va voir cette fois-ci? Maintenant, on va essayer de se concentrer un petit peu sur le CSS. Le CSS permet quoi? Le CSS permet de donner du style à votre page web. C'est surtout ça. Là, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a eu à avoir un site web qui n'a pas trop de style pour le moment. Je vais essayer de vous le montrer ici. Voilà, il est là. Un site web très simple. Voilà, il n'y a pas trop de style. Il n'y a pas de style du tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer d'ajouter un petit peu de style à cette page. Voilà, c'est surtout ça. Modifier les paragraphes, essayer de modifier les couleurs. Bon, c'est juste la première partie du CSS et après, on va progressivement faire le formatage. Le formatage, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous dire. Voilà, donc là, je vais vous montrer comment faire. Je vais essayer de vous montrer, là si vous revenez ici, je vais essayer de vous montrer d'abord comment faire pour lier à une page web à un style, à une feuille de style d'abord, et après on va voir comment modifier des éléments comme les balises, comment ajouter du style à une balise, etc. etc. Et la dernière partie, c'est quoi? On va voir comment modifier plusieurs éléments à partir de leur ID ou leur classe. Je ne sais pas si on a eu à parler d'abord des ID et des classes. Les ID permettent d'identifier un élément de manière unique. Voilà. Les classes aussi, elles permettent cela. C'est-à-dire si vous voulez modifier des éléments, vous pouvez leur donner des ID ou bien des classes et puis aller au niveau du CSS, appeler l'ID et effectuer la modification de cet élément. C'est surtout ça. Donc voilà, on va quand même essayer de commencer. Je vais vous montrer un petit peu comment on va faire tout cela. Voilà, d'abord ce que je fais en général, là, si vous vous souvenez bien, c'est notre page HTML qui s'appelle index.html, qui est notre première page. Toutes les premières pages, je ne sais pas si je vous l'ai dit, toutes les premières pages en développement web, en HTML surtout, s'appellent index parce que lorsque le navigateur, comment dirais-je, le serveur rentre dans le dossier, il cherche la page index en premier et il l'affiche. Donc, il faut toujours appeler votre première page index. Voilà, c'est surtout ça. Sinon, on est obligé de faire d'autres modifications et ce sera un petit peu compliqué. Voilà, donc la première page, essayez toujours de l'appeler index. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout une convention. Maintenant, je vais faire d'abord une modification parce que je pense qu'il y avait une petite erreur quelque part, par là. Voilà. Là, vous voyez, il y a une liste ici, mais la liste n'est pas englobée par un UL. Donc, je vais mettre un UL ici. Voilà. UL. Je pense que j'avais oublié de le mettre. On va d'abord la modifier et on va mettre, comment dirais-je, la liste dans la UL. Dans la liste, dans la UL. Voilà, on va voir. C'est comme ça que je vais faire. Je le mets jusque là. Je coupe tout ça. Je le mets carrément dans l'UL. Donc, un UL est toujours englobé par un OL ou bien un UL. Voilà, c'est surtout ça. Donc, j'enregistre la page. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de relier, comment dirais-je, on va essayer de relier, j'avais commencé à le faire, on va essayer de relier carrément notre page là à une feuille de style. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je viens dans le dossier ici, tuto.html, voilà, il est là. J'ajoute un dossier que j'appelle asset, voilà, en général, je le mets dans le asset. Et dans le asset, qu'est-ce que je fais? J'ajoute aussi un autre dossier que j'appelle style. Voilà, j'ajoute un dossier qui s'appelle style. Voilà, style. Et dans le dossier style, j'ajoute un fichier que j'appelle style.css. Style.css. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Voilà, vous pouvez le mettre où vous voulez aussi. Si vous voulez, vous pouvez le mettre au niveau de la racine, etc. etc. Mais moi, en général, pour ne pas me perdre, en général, je mets tous les éléments, même les images, en général, je le mets dans la asset. Après, on va essayer de faire ça. Les images, je le mets dans la asset. Le style, je le mets dans la asset. Voilà, c'est tout ça. Comme ça, je vais regrouper tous les éléments là-bas. Maintenant,
qu'est-ce que je fais? Voilà, là j'ai créé mon style. Et maintenant, il va falloir lier ce style-là à la page HTML qui est là. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Pour cela, je viens dans la balise head. Vous voyez, la balise head, elle est là, elle se termine ici. Voilà, et elle commence là. Si vous regardez bien, c'est là, elle se termine ici. Je vais supprimer comme les espaces pour le shift. Voilà. Je vais formater un petit peu le texte là, essayer de pas arranger tout ça. Voilà. Maintenant, c'est entre les balises head là qu'on met carrément l'élément. Donc l'élément c'est quoi? C'est la balise link. C'est la balise link qui permet carrément de relier un fichier CSS à sa page HTML. Voilà. Et ces balises link se trouvent entre les balises head. Voilà. Donc je mets la balise link. Voilà, elle est là. Elle me propose carrément la balise link. La balise link est une balise seule. Voilà. Et après quoi? Comment je fais? J'appelle un autre élément qu'on appelle real. Voilà, il me le propose. Et dans le real, je lui dis c'est quoi? C'est une feuille de style. Et cette feuille de style, c'est quoi? Style chat. Donc style chat. Je ne sais pas si ça écrit, si ça se prononce comme ça. Voilà, c'est exactement ça pour lui dire que c'est une feuille de style. Et après quoi? On va aller chercher le fichier CSS avec l'aide de href comme pour comment dirais-je, comme pour une image. Donc je mets href. Je mets asset, voilà, je lui dis d'aller dans asset, voilà, je lui dis style/style.css, voilà, là, j'enregistre et c'est bon. Il a carrément relié la feuille de style à la page HTML. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, maintenant à partir de là, je peux faire autant de modifications, toutes les modifications que je veux à partir de, comment dirais-je, de ce fichier-là, du fichier style.css. Par exemple, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de modifier un petit peu la liste. Voilà, par exemple, si on vient ici au niveau de notre page web, on voit carrément que le style, il a mis au niveau des listes, il a mis quoi? Il a mis des puces. Maintenant, moi, je ne voudrais pas qu'il mette de puces. Hein. Qu'est-ce que je voudrais? C'est qu'il élimine toutes les puces là. Pour ça, je viens au niveau de mon style et je lui dis quoi? Voilà, je lui dis quoi? Je lui dis, on appelle carrément la balise. La balise, c'est quoi? La balise, c'est ULLI. C'est la balise ULLI. Voilà, je lui dis quoi? J'ouvre les accolades. Il faut toujours, après avoir appelé la balise à modifier, ouvrir les accolades. Voilà, et après, je fais quoi? J'appelle la propriété. La propriété, c'est quoi? Il y a plusieurs propriétés quand même. Je vais essayer de mettre au niveau des commentaires, je vais essayer de vous mettre un lien qui vous permet d'avoir un maximum de propriétés CSS. Comme ça, vous aurez la possibilité d'en connaître beaucoup. C'est pas la peine de le parceriser parce que quand même, s'il y en a tellement, le truc, c'est quoi? C'est de l'utiliser, de développer et au fur et à mesure, vous allez le retenir. Donc, je fais quoi? Je mets liste style type. Liste style type, il me le propose, vous voyez, et je lui dis quoi? Liste style type, je lui dis non. None. Voilà. Si je lui dis non, là carrément, il va carrément modifier, enlever les listes à puces là, les puces qui se trouvent au niveau de la liste. Ça, c'est carrément, voilà, si vous regardez bien, il a mis ici et ici aussi, il a enlevé. Voilà, c'est exactement ça. Là, c'est pas un UL, mais c'est un OL. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez le faire aussi pour le OL. Je mets une virgule, c'est exactement la même propriété, je mets une virgule, voilà. Je lui mets OL et je lui dis LI. Voilà, je lui dis d'appliquer exactement le même style. Lorsque je reviens ici, normalement, voilà, pour le OL aussi, ici, vous voyez, il a carrément supprimé carrément comment dirais-je, l'élément, voilà, les numéros. Donc voilà, je ne voudrais pas supprimer celui-là, donc je peux le remettre. Voilà, c'était juste pour des exemples. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? Voilà, il l'a remis. Voilà. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de modifier, comment dirais-je, la couleur de texte d'un paragraphe. Voilà. Donc, si je reviens au niveau de ma page HTML, je vais essayer d'identifier un paragraphe. Si j'en ai, voilà, j'ai un paragraphe ici. Voilà. Et je vais changer la couleur de fond, peut-être. Bon, la couleur de fond ou bien le texte. La couleur de fond, voilà, le paragraphe, la couleur des paragraphes, je vais essayer de le modifier. Donc je viens ici carrément, je fais exactement la même chose, j'appelle la balise P, j'ouvre les accolades, voilà, j'ouvre les accolades et je les ferme et je mets la propriété et la valeur. Pour changer la couleur d'un paragraphe, d'un élément du paragraphe, par exemple le texte, je vais changer la couleur du texte, c'est carrément la balise color. Donc je mets color, après 2 points.
et je mets carrément la couleur. Il y a plusieurs types de couleurs. Par exemple, là, il m'en en propose beaucoup, mais il y a aussi des couleurs qui sont en hexadécimal. Si vous voulez connaître les couleurs aussi, vous pouvez taper sur le net et il vous proposera toutes les sortes de couleurs qu'il y a. Si vous mettez par exemple la couleur black, donnez-moi la couleur hexadécimale de telle couleur, il vous le donnera, etc. etc. Voilà, donc bon, je vous mettrai aussi d'autres pages. Comme ça, vous aurez la possibilité d'en avoir plein. Donc là, je mets black, voilà. Non, je mets red. Comme ça, on va voir carrément red, rouge. Voilà. Donc, si je reviens ici au niveau du site, voilà, vous voyez que tous les éléments des paragraphes sont en couleur red. Mais je vais remettre black. Je vais mettre black, BLAC, voilà. Et voilà, il me le met. Voilà, c'est parfait. Donc, mais je vais essayer de vous montrer que je suis mes flat color, flat design, color, flat design. Ou bien je mets les palettes de couleurs, hein. Voilà, flat UI. Voilà, si vous regardez bien, là, il y a toutes sortes de couleurs ici. Il vous propose des couleurs, etc. Voilà, voilà, voilà. Si vous regardez bien, vous pouvez copier. Si je copie ça, que je mets ça ici, carrément, il me met le, comment dirais-je, ou si vous regardez bien, c'est la couleur en hexadécimal. On va essayer de le mettre là, au niveau de, ici, si vous regardez bien, je le mets là, j'enregistre. Si je reviens au niveau du site, voilà, il le met en cette couleur-là. Donc, si vous allez dans Google, vous recherchez des couleurs, c'est facile à trouver. Moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai juste recherché Flat Design Color. Il m'a proposé plein de palettes. Et puis, voilà, je choisis les couleurs que je veux mettre. C'est à vous de voir en fonction de vos goûts. Et voilà, il vous le donnera les couleurs. C'est pas la peine de les parcourir. Vous sélectionnez et puis vous venez le coller. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que j'avais dit? On va revenir un petit peu au niveau de la diapositive. On a vu la balise link, on va modifier un style d'élément à partir comme un paragraphe. Maintenant, on va modifier un élément ou plusieurs éléments à partir de leur ID ou de leur classe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, si vous regardez bien, là, je vais supprimer carrément cette propriété. Là, je remets carrément ce qu'il y avait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cibler un élément. Par exemple, là, le H1, là, je vais lui donner une classe. Voilà, classe carrément. Je l'appelle comment? Mon H1, mon titre, ouais, je l'appelle mon titre. Ou bien je l'appelle titre, tout simplement. Titre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux carrément modifier cet élément-là. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je prends carrément la classe. Ici, je viens ici. Je mets pour une classe, qu'est-ce qu'on met? On met point avant. Point. Voilà, je mets le nom de la classe. J'ouvre les accolades. Et je les ferme. Les accolades. Je les ferme. Et je lui donne une propriété. Par exemple, je lui donne un fond. Un fond, c'est quoi? Background color. Background color, je vais lui donner quoi? Je sais pas, je lui donne du blue pour voir. J'enregistre. Maintenant, si je reviens ici au niveau de la page, voilà, ici, et au niveau du background color de ce paragraphe-là, vous voyez, mon premier titre, il le met voilà, il l'a mis carrément en bleu. Maintenant, si je veux faire autre chose aussi, par exemple, j'ajoute une autre propriété, qu'est-ce que je veux lui dire? Je vais lui dire la taille, par exemple, WI, ça veut dire width, moi je sais pas comment on dit ça en anglais, mais c'est comme ça, WIDTH, je lui dis de mettre une largeur, voilà, une largeur de par exemple 200 pixels, 200 pixels, j'enregistre, et voilà, vous voyez, il a mis en 100 pixels, mais c'est trop petit, je vais mettre 250 pixels par exemple, voilà, 250 pixels, voilà, vous voyez mon titre. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez mettre une hauteur aussi si vous voulez, c'est height, H-E-I-G-H-T, H-E-I-G-H-T. Voilà. Bon, je lui mets combien? Je lui mets 50 hein, pour voir, juste pour voir ce que ça va donner. J'enregistre, je reviens, voilà, vous voyez. Voilà. Je peux lui donner encore, je lui donne combien? Je lui donne 150, voilà. Non, ça c'est 10, je lui donne 150. Voilà, on va un petit peu jouer avec le CSS, voilà. Voilà, 150, je donne 120, c'est 150, c'est trop grand. Voilà.
Voilà, 120, c'est quand même grand, mais je mets 100. Voilà, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais un petit peu vous montrer autre chose. Je vais essayer de voir, de vous montrer, d'anticiper, de vous montrer un autre élément qu'on appelle padding. Padding, c'est les marges intérieures. Il y a ce qu'on appelle margin et padding. Margin, c'est quoi? C'est les marges, voilà, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'extérieur. Le padding, c'est les marges intérieures. Voilà. Vous allez voir, je vais lui donner une margin top. Margin top. Je lui dis 20 pixels. Margin top de 20 pixels par exemple, de 20 pixels. Si vous regardez bien, il faut d'abord que je lui donne un display, voilà, je lui dis display block, comme ça il va prendre ça en compte. Voilà, bon, il ne le fait pas, margin top, non, c'est du padding, voilà, c'est du padding parce que c'est les marges intérieures, excusez-moi, padding top. Voilà. Voilà, vous voyez, il a descendu de 20 pixels. Est-ce que c'est important que je mette du display block? Je ne pense pas. Voilà, il fait des modifications. Je peux descendre encore. Je lui donne 25 pixels. Si je reviens ici, il le fait descendre encore. Si je peux lui dire 50% pour voir un pourcentage. 50%. Est-ce qu'il est mon pourcentage? Je pense qu'il est là. Voilà, 50%. Est-ce qu'il est mon pourcentage? Oh là là. Ben, il va falloir que je le cherche. Voilà, 50%. Voilà. Oh là, là. Vous voyez quoi? Il lui donne 50% de la taille. Padding top. Non, ça ne me suffit pas. Donc, je mets 50 pixels. Voilà, lorsque je mets 50 pixels, carrément, il le met carrément à l'endroit où je lui ai dit. Donc c'est ça, on a un petit peu joué avec ça. Si vous regardez bien, il y a margin top, tu vois, il y en a plein. Hein. Si vous voulez, je vous continue de vous lister une propriété. Si vous voyez qu'il y a margin top, il y a sûrement margin bottom, il y a margin left, il y a margin right. Il y a padding aussi. Padding, c'est les marges extérieures. Voilà. Margin, je veux dire, c'est les marges extérieures. Là, je vous ai montré le padding. Le margin, c'est les marges extérieures. Si vous regardez bien ici, ça, c'est les marges intérieures. Les marges extérieures, c'est là, dehors. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais lui donner une margin top. Je lui dis 50 pixels aussi. Si vous regardez bien, vous allez voir exactement ce qu'il a fait. Voilà, il a fait descendre l'image un petit peu. Je vais lui donner, pour que vous puissiez voir carrément, 450. Il va le faire descendre carrément. Voilà, vous voyez. Il y a toute cette différence-là. Il y a le margin top, il y a le margin bottom, il y a le margin left, il y a le margin right, etc. Voilà, donc il y a tellement de propriétés, il y en a tellement que voilà quoi. Bon, donc vous ne pouvez pas le retenir. C'est au fur et à mesure de faire du design, de faire du développement ou bien de l'intégration HTML que vous pourriez carrément le retenir. Donc je vais voir quoi. Maintenant, on va essayer de modifier un élément à l'aide de son ID. Par exemple, là, je vais prendre ce paragraphe-là, celui-là, et je vais lui donner une ID. Voilà. Je vais l'appeler quoi? Voilà. Maintenant, pour un paragraphe, c'est quoi? Je reviens ici au niveau du style. Je fais quoi? Là, j'avais mis point pour le titre, mais pour les ID, on met dièse. Voilà. Je mets dièse, voilà, et je mets para. J'ouvre les accolades et je les ferme. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une couleur. Ben, voilà, vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je lui donne non, je lui donne pas une couleur. Je vais lui donner quand même une taille, style, font style. Non, une taille, font size, font size. Voilà. Font size, je lui donne combien? Je lui donne, bon, je lui donne 200, 200 c'est quand même trop, 100 pixels. Voilà, font size 100 pixels. Je vais voir ce que ça donne. 100 pixels. C'est juste pour vous montrer, hein, c'est pas très beau, mais après quand même. Voilà, si vous regardez bien le paragraphe, il a donné un font size de 100 pixels. Et 100 quand même, c'est quand même trop. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, bon, donne-lui 20 pixels quand même. Voilà. À 220 pixels. Voilà, si vous regardez bien, il a donné 20 pixels. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire de donner un background.
un background color. Voilà, un background color, de lui donner un background color blue. Voilà. Voilà, il est là. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire de lui donner un font weight, c'est-à-dire de le mettre en gras. Je dis bold. Bold, voilà, de le mettre en gras. Voilà, si vous regardez bien, il a mis en gras. Donc voilà toutes ces propriétés, il y a plein de propriétés, mais on va voir toutes ces propriétés dans le prochain tutoriel où on va carrément essayer de voir les formatages du texte. Là, j'ai un petit peu anticipé, mais quand même dans le prochain tuto, on aura l'occasion de vous montrer tout ça. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a eu à vous montrer comment faire les relations entre une page HTML et un fichier CSS en utilisant la balise link, et après quoi on a eu à voir comment faire pour modifier un élément, une balise à l'aide de son nom. Par exemple, on a eu à modifier quoi? La balise ULLI, voilà, on a eu à modifier aussi la balise OL, on a eu à modifier aussi un paragraphe. Après, qu'est-ce qu'on a eu à voir? On a eu à voir comment modifier un élément à l'aide de son ID et aussi à l'aide de sa classe. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé à la terme de cette petite vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va un petit peu essayer de voir le formatage du texte. On a quand même anticipé, mais on va un petit peu approfondir au niveau du prochain tutoriel. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.